L'actualité en Israël, depuis l'élimination du terroriste de la rue Dizengoff à Tel Aviv, plusieurs zones d'ombre planent encore quant au parcours de Nachat Melem. Ce dernier n'a pu être localisé que vendredi dernier dans sa ville natale d'Harara, qu'il avait réussi à rejoindre quelques heures seulement après l'attentat. Le point sur place avec Maël Benoliel. Oui, moins de 2 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à Nachat Milchem, d'après les enquêteurs, pour se rendre dans son village après l'attaque meurtrière qu'il a commise à Tel Aviv. Pendant une semaine, c'est donc ici, à Harara, que le tireur s'est caché. Changeant tous les jours de plan, selon certaines sources, Nachat Milchem aurait bénéficié de l'aide de plusieurs habitants et de certains membres de sa famille au sens large. La police israélienne a d'ailleurs procédé à une dizaine d'arrestations depuis vendredi dans le quartier qui a vu la chasse à l'homme prendre fin. C'est après avoir repéré la police et pris la fuite que Nachat Milchem s'est fait abattre alors que ce dernier avait ouvert le feu sur les forces de sécurité. Sa famille proche n'aurait en revanche rien à se reprocher puisque le père de Nachat ainsi que son frère, interrogés par les services de sécurité intérieure depuis mardi, ont été libérés ce dimanche sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Ce qui n'est pas le cas d'un autre proche qui a vu, lui, sa garde à vue se prolonger de 3 jours par les enquêteurs. Son identité n'a pas filtré. La famille Milchem, qui a débuté ce samedi une période de deuil pour une durée d'au moins 3 jours dans la maison de famille, attend de pouvoir dorénavant enterrer leur fils dès que la dépouille de ce dernier leur sera restituée. Et c'est dans le cimetière d'Harara, non loin d'où je me trouve, qu'il sera inhumé dans les prochains jours.